Tu te sens bloqué en amour ou dans ta vie, comme si tu tournais en rond à suivre des conseils qui ne te parlent pas vraiment? Voici la vérité. Ta personne spécifique, tes relations et toute ta réalité répondent aux règles que tu te fixes. Non, pas celles des autres. Et tu as le pouvoir de façonner ton histoire. Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine, coach en mindset et manifestation. Pour les âmes ambitieuses, prêtes à arrêter de trop réfléchir, de se prendre la tête et de commencer à vivre avec clarté, confiance et intention. Si tu veux manifester ta meilleure vie sans stress ni règles compliquées, tu es au bon endroit. La manifestation, ce n'est pas courir après des formules toutes faites ou même essayer de rentrer dans un système qui n'est pas le tien. C'est incarner ta valeur, aligner tes pensées avec la personne, l'identité que tu veux incarner, être, et te montrer comme cette personne chaque jour. Si tu as déjà été perdu ou épuisé par des conseils contradictoires, cet épisode est fait pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi ta personne spécifique et actuellement tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, s'adapte toujours aux règles que tu te fixes, basées sur ton mindset et ta confiance en toi. Plus de devinettes. Plus question de suivre les règles des autres. Il est vraiment temps que tu reprennes ton pouvoir et que tu réécrives ton histoire selon tes propres termes. C'est parti, on y va. Soyons honnêtes un instant. Certaines personnes passent des années en thérapie et moi-même je suis allée en thérapie et il n'y a absolument aucun mal à ça, bien au contraire. Ils explorent leurs blessures d'enfance, font un travail profond sur eux-mêmes et reconstruisent même leur concept de soi, ce qui est une très bonne chose. Ils ou elles guérissent trauma après trauma, puis ils découvrent la loi d'ascension. Et parce que ils ou elles ont fait tout ce travail, ils croient pleinement que changer leur concept de soi manifestera tout ce que ils ou elles désirent. Et pour eux, ça marche. Alors, évidemment que il ou elle partage ça comme clé en règle générale. Change ton concept de toi et tu manifesteras tout ce que tu veux, parce que c'est leur croyance. Mais voilà une vérité qu'on ne te dit pas toujours. Ce qui marche pour une personne ne marchera pas toujours de la même façon pour une autre. Certains manifestent mieux en utilisant la visualisation, en créant dans leur imagination des images extrêmement vivantes, réelles. Et à cause de ça, ils croient que c'est la règle d'or, comme Neville Goddard par exemple. D'autres préfèrent les affirmations, comme moi, répéter des phrases qui nous semblent naturelles dans nos pensées, comme des pensées en fait, tout simplement, un dialogue intérieur, jusqu'enfin cette nouvelle croyance s'ancre, devienne vraie pour nous. Et puis il y a aussi celles et ceux qui font confiance aux signes, les mouvements qu'elles reçoivent, dès qu'ils ont pris une décision, une intention. Ils font confiance aussi aux lectures intuitives, aux lectures de tarot ou d'oracle par exemple, ou même aux énergies. Et ils voient tous ces signaux, tous ces mouvements, comme des signes que ce qu'ils désirent est en train d'être poussé dans leur réalité, que c'est en train d'arriver à tout moment maintenant. Et tout ça sans exception, ce sont des assumptions à propos de la manifestation. Des croyances personnelles façonnées par leur vécu, leurs expériences. Et ça marche. Et c'est tout à fait ok. Le seul problème, c'est quand ces assumptions deviennent trop rigides. Et que toi, tu crois devoir les suivre aussi. Comme par exemple les conseils en amour qui te disent de jouer la carte de l'indifférent, l'indifférente. De jouer des jeux en fait mentaux. Ou même de cacher tes sentiments, tes émotions. Parce que si une personne ne sent pas à cette compétition, il ou elle ne s'intéressera pas à toi. Il ou elle perdra l'intérêt. Et honnêtement, je n'ai jamais été vraiment d'accord avec ces règles. Ça ne veut pas dire que je les ai jamais testées quand j'étais plus jeune. Bien sûr que si. Mais franchement, j'ai toujours été un petit peu rebelle face à la sagesse commune, ou à ce que tout le monde pensait vrai. Pour moi, l'honnêteté et parler avec le cœur ont toujours été en fait le principal, essentiel en amour. Je crois vraiment en l'authenticité et au fait de se montrer pleinement soi-même. Et j'ai attiré plein d'engagements sincères juste en pensant comme ça, parce que c'était ma croyance, et en étant moi-même. Mais ça, c'est aussi mon assumption, ma croyance, par rapport aux relations. En somme, c'est ma règle. Et non, ça ne veut pas dire que ça doit être la tienne. C'est toi qui décides de tes règles dans ta vie ou même en amour. Ta personne spécifique, tes relations, ou même tout ce que tu désires, s'adaptera à tes règles. Ça n'a pas d'autre choix. Ces règles que tu construis en fait silencieusement, au quotidien, tous les jours, à travers tes croyances profondes et aussi ta manière d'être, de penser. Donc, si tu te sens bloqué, dépassé, ou comme si tu poursuivais les règles de quelqu'un d'autre, arrête, mets sur pause et demande-toi, quelles règles suis-je en train de suivre? À quelle attente est-ce que j'essaie de répondre? Parce que le vrai pouvoir vient quand tu prends possession de ton histoire, quand tu prends les commandes, quand tu alignes ton mindset, ta façon de penser, tes croyances profondes sur toi-même, sur les autres, sur ton monde, sur tes relations, avec la version de toi qui a déjà ce que il ou elle désire. Et ainsi tout change. Pas de poudre aux yeux, pas de validation extérieure que tu dois chercher. Juste ton vrai toi, posant tes standards, parlant ta propre langue, suivant ton propre chemin et vivant ainsi la vie que tu mérites. Ta personne spécifique répondra, elle n'a pas d'autre choix. Et non, pas à la manipulation, pas aux jeux mentaux, sauf si c'est ce que tu crois et si c'est ta règle. Mais à ton énergie confiante et claire, et même authentique que tu dégages. Quand tu prends enfin ton pouvoir, quand tu sais que tu es le créateur, la créatrice,
et que tu l'assumes pleinement. Et voilà la vraie magie de la manifestation. Alors commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Pas de mais, pas d'excuses. Réécris tes règles. Crois enfin en ta valeur. Pense que tu as de la valeur déjà. Et regarde tout autour de toi s'adapter aux règles que tu crées. Parce que ton monde n'a pas d'autre choix. Parce qu'au final, tu es l'auteur de ton histoire. Et il est plus que temps de la réécrire à ta manière. Maintenant, allons encore plus loin. Cela ne concerne pas que l'amour. C'est littéralement tout ce que tu désires dans ta vie. Le succès, la confiance en soi, la paix intérieure, qui se manifeste autour de toi juste parce que tu te racontes une histoire dans ta tête. Encore et encore et encore. Que tu penses à partir d'une certaine version de toi sur ces sujets-là. Et tes règles de manifestation, tes règles de vie, tes règles de relation sont à créer. Tes règles par rapport à une personne spécifique aussi. Crée-les. Et voilà le piège. Beaucoup de personnes restent coincées, bloquées, parce qu'ils sautent d'une méthode à une autre, d'un ou d'une coach à une autre, d'une méthode à l'autre. Et ils cherchent la formule magique. Sauf que la magie, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi. Et quand tu trouves une façon de penser, un coach, un mindset, qui résonne avec toi, qui semble juste pour toi, qui te parle vraiment, engage-toi à fond dedans. Même si tu t'ennuies au bout d'un moment. Je vais te dire un secret. L'ennui te mènera au succès. Tu dois être confortable avec le fait d'être constante dans quelque chose. Et la constance, le fait de répéter quelque chose, mène parfois à l'ennui. Sauf que l'ennui et le fait de s'engager pleinement dans quelque chose mène au succès. Donc, quoi que ce soit, plonge dedans entièrement et fais le tien. Arrête de changer de cap tout le temps. Juste parce que tu as entendu quelqu'un dire que c'est encore mieux, que c'est la meilleure méthode. Et pourquoi? Parce que la clarté et la constance, la répétition, créent le succès, créent ta puissance. La répétition et la constance ont toujours été la clé, quoi qu'il arrive. Tu as juste besoin de ça. Et je te donne un exemple concret. Pour moi, personnellement, la comparaison est un déclencheur. En tout cas, on a été un. Quand je vois le succès ou le bonheur d'autres personnes sur des réseaux sociaux, c'était facile de me sentir moins qu'eux. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Mais j'ai construit un mindset où, au lieu de douter, lorsque je voyais ces posts, je me rappelle que c'est leur parcours. Et que ce que je vois, c'est juste un signe ou un mouvement, que ce que je désire est déjà à moi. Ou est sur le point d'être à moi à tout moment maintenant. Mais aussi une preuve que c'est possible. Et enfin, que mon chemin à moi est unique. Que c'est ma propre histoire. Et que ce ne sera pas comme la leur, quoi qu'il arrive. Et cette croyance me garde ancrée et concentrée sur ma propre croissance. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, ces mêmes posts peuvent créer beaucoup de doutes, de peur ou même de pression. Et c'est ok. C'est un mindset qui est totalement différent. Ils ont une autre vision des choses, une autre perception de ce qui se passe dans leur réalité. Et peut-être que pour eux, ils auront besoin de limiter leur exposition ou bien de changer leur mindset par rapport à ça, spécifiquement. De construire une histoire qui soutient d'abord leur confiance en eux-mêmes, au lieu de se sentir insécure. La manifestation est profondément personnelle. Prends par exemple tes objectifs professionnels ou créatifs. Beaucoup pensent qu'ils doivent suivre un plan strict ou même travailler sans relâche pour réussir. Mais c'est une croyance. Mais mon histoire personnelle est différente. Je crois que le progrès vient naturellement quand je suis alignée avec ce qui me fait plaisir, ce qui me met en joie, ce qui me semble juste pour moi. Et ça veut pas dire que je ne travaille pas pour ça, que je ne pose pas d'action. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est une assumption qui façonne ma manière d'aborder mon travail, peu importe lequel. Et donc, ce que je crée, ce que je manifeste par rapport à ça. Et quand je veux manifester une opportunité ou même une percée par rapport à quelque chose, je ne force rien et je ne stresse pas sur le comment ça va se produire, ou ce qui est possible ou non d'ailleurs. Je pense simplement à partir de la réalisation de ce que je désire, que ce soit la totalité de mon désir ou une étape en fonction de ce que je veux. Et je me dis constamment, c'est déjà fait, c'est déjà à moi, ça n'a pas d'autre choix de toute façon. Et je fais confiance que de toute façon les bonnes portes s'ouvriront. Elles s'ouvrent déjà d'ailleurs, parce que tout est en train de se passer en coulisses pour me donner raison, pour me prouver que j'ai raison. Et très souvent ça s'ouvre de manière assez inattendue. Et donc voici la clé, tes assumptions, tes règles, façonnent tout ce que tu vis. Elles ont toujours tout façonné, tout créé autour de toi. Et ce sera encore toujours le cas, que tu décides de manifester consciemment ou non. Alors demande-toi, quelle histoire est-ce que je me raconte à propos de ce que je veux? Et est-ce que ces histoires sont en alignement avec ce que je désire, me portent donc, ou est-ce qu'elles me freinent et sont juste d'anciennes histoires que je me suis toujours racontées? Et quelle nouvelle croyance, pensée, est-ce que je peux commencer à adopter dès aujourd'hui, dès maintenant? Et tu n'as rien à forcer ou même à suivre le plan de quelqu'un d'autre, les règles de quelqu'un d'autre. Crée les tiennes, en accord avec ta vérité et ta sécurité émotionnelle, parce que tu peux la créer aussi. Et quand tu fais ça, ton monde extérieur n'a pas d'autre choix que de suivre ton propre leadership. Tu es le créateur, la créatrice, tu as toujours été, et tu le seras toujours. Alors si tu es fatigué de te sentir bloqué, dépassé ou même perdu, commence par cette vérité simple. Construis tes propres règles en manifestation, mais aussi par rapport à ta vie, toi-même et les autres, ou même spécifiquement ta personne. Protège ton mindset comme un trésor, parce que c'en est un. Et commence à te faire confiance à 100%. Et je ferai un épisode dessus spécifiquement. Parce que la version la plus magnétique et confiante de toi, celle qui obtient toujours tout,
Elle est déjà là. Et elle attend juste que tu la revendiques. Elle est déjà prête à se révéler. Et si tu penses que manifester tes désirs, y compris ta personne spécifique, se résume juste à fermer les yeux, visualiser, claquer des doigts, et c'est tout, eh bien c'est le cas, juste parce que tu le crois. Et voici la clé. Ce que tu désires existe déjà, c'est déjà fait. À partir du moment où tu le désires, où tu te dis que c'est à toi, ton toi, dans ta 4D, ton imagination, a déjà commencé à le pousser dans ta réalité. C'est déjà en chemin, c'est déjà fait, en train de se mettre en coulisses en place. Tout ce que ton toi, dans ta 4D, ton imagination attend, c'est que tu t'en tiennes à là, que tu persistes, juste attends que ça arrive, que tu laisses donc un tout petit peu de temps à ta 3D, ta réalité actuelle, de rattraper ta nouvelle façon de penser. C'est tout. Alors comment est-ce que tu restes ouverte au fait de recevoir en attendant que ta réalité rattrape justement cette nouvelle façon de penser? Eh bien en pensant à partir de ton souhait accompli. Comme le disait Neville Goddard, tu penses à partir de ton souhait réalisé ou de l'étape que tu désires à l'heure actuelle. Je le veux, je l'ai déjà. C'est déjà à moi, point barre. Juste parce que je le désire. Et peu importe que ce soit des affirmations, visualisations, toute autre technique que tu désires et qui est naturelle pour toi et que tu aimes faire. Ces techniques sont juste un moyen d'entrer dans un certain état d'esprit, dans l'état d'esprit où c'est déjà à toi. C'est juste le but, parce que c'est l'état d'esprit qui manifeste, pas ta technique. Et une fois que tu es là, dans cet état d'esprit, tu peux supposer que c'est déjà à toi ou sur le point d'être à toi à tout moment maintenant. Et c'est fait, et je te promets que ça l'est. Donc, oublie toutes les règles confuses que tu as pu entendre. Rejette entièrement ce qui ne te parle pas, mais accepte ce qui te semble vrai, qui résonne avec toi. Et ton concept de toi n'est pas là simplement pour manifester une personne spécifique. Ce n'est pas le but. Non, ton concept de toi est là pour toi. Et comme l'a dit Neville Goddard, il n'y a rien à changer à part soi-même. Et quand tu affirmes « je suis une déesse, je suis un dieu, je suis génial, je suis irrésistible », remarque autour de toi comment les gens réagissent. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réagir de toute façon. C'est ton monde. Ils sont toi reflétés dans un miroir. Et non, tu n'as pas besoin de penser à tout ce que tu désires ou même à ta personne spécifique tout le temps, toute la journée. Non. Juste au moins de prendre 10 minutes par jour pour te focaliser sur ce que tu désires comme étant déjà à toi. Parce que c'est la répétition et la constance qui manifestent pour reprogrammer ton mental, ton état d'esprit. Et évidemment, sauf si tu crées d'abord la règle que, par exemple, tu affirmes une fois ou tu fais ta pratique une fois et c'est déjà fait. Mais crée d'abord cette règle, s'il te plaît. La manifestation est personnelle. Et ta manière de faire peut être complètement différente de la mienne. Et c'est plus qu'ok. Arrête d'absorber toutes les opinions et règles des autres. Choisis une méthode ou outil qui te parle et tiens-toi-en à cela, jusqu'à temps que tu obtiennes entièrement ce que tu veux. Peu importe que ce soit la visualisation, les affirmations, la révision, le scripting, le fait d'écrire dans un journal. Mais peu importe ce que c'est, tu t'engages à fond jusqu'à temps que tu aies exactement ce que tu désires. Et tu décides que maintenant c'est la bonne méthode. Ça fonctionne pour toi, à chaque fois sans exception. Et que ça t'apportera ce que tu veux de toute façon. Ça n'a pas d'autre choix. Sois toi-même, fais confiance au processus et regarde en fait ça se déployer. Parce que ta réalité n'a pas d'autre choix que se conformer à ce que tu penses le plus souvent, à tes croyances. La manifestation, en somme, c'est la réalisation de soi. C'est la conscience de ta façon de penser et de ton vrai pouvoir, ton pouvoir de créateur-créatrice. Respecte les histoires des autres. Ce sont juste ça, leurs histoires, leurs règles. Mais ne prends pas leur approche pour une vérité absolue. Parce que ça n'a pas à être la tienne. Deviens ta propre experte. Deviens ton propre expert. Et tout le négatif que tu as manifesté avant, parce que oui, tu manifestes toujours tout dans ta réalité sans exception, eh bien, si tu te poses la question comment manifester, regarde comment tu as manifesté des choses négatives dans ta vie. Comment est-ce que tes pensées ont réagi, que ce soit par la visualisation, les affirmations, les pensées en gros somme, une conversation dans ta tête ou autre. Et tu as juste à suivre exactement la même méthode pour pouvoir manifester enfin ce que tu désires consciemment. Voilà, sois un peu rebelle. Fais confiance à ton instinct, ton intuition et manifeste surtout à ta façon. Parce que tu le peux. Et parce qu'au final, tout commence et finit par toi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si ça te parle, et je sais que c'est le cas, abonne-toi, mets un j'aime et partage avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et laisse-moi un commentaire ci-dessous parce que j'adore te lire. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Continue à te montrer et à persister. J'ai vraiment hâte de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, continue de briller et à créer ta meilleure vie.